La Franche-Comté a beau avoir fourni 54 parrainages à Jacques Cheminade, la population n'est pas forcément très réceptive à son discours. Aussi, les trois porte-paroles du jour, militants à plein temps, redoublent-ils d'efforts pour capter les passants sous la pluie. Ils explicitent le programme de cet énarque gaulliste de gauche qui veut combattre le monde de la finance. Avec le changement du système financier international, proposer un autre système, ce que nous on appelle le crédit productif public, sur la base d'un nouveau Bretton Woods, et justement qui permet aux États-nations de coopérer autour de politiques de grands projets, c'est-à-dire de réindustrialisation et de coopération qui désenclavent les pays et permet d'éviter des grandes guerres et de plutôt proposer des unions pour le développement. Que leur candidat soit crédité de moins de 0,5% dans les sondages ne décourage en rien les militants. C'est pour eux la conséquence directe d'une campagne médiatique limitée, faute de moyens financiers. Jacques Cheminade doit toujours plus de 150 000 € à l'État pour sa campagne de 1995. Moi, ce qui me séduit, c'est qu'il a du courage. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, il est courageux de mener ce combat-là. Surtout au regard de la prévision qu'il avait faite en 1995 et de ce qui s'est pris dans la figure à cette époque, que ce soit son compte de campagne invalidé, les calomnies diverses et variées, la réduction de son temps de parole. Tout ça, à mon avis, c'est le seul homme politique que je connaisse qui a perdu de l'argent en faisant de la politique, en fait. L'égalité du temps de parole en cette dernière phase de la campagne devrait donner une plus grande visibilité au candidat Cheminade. Ses partisans espèrent que les graines de leur discours germeront au-delà de l'élection.